Notre focus nous emmène aujourd'hui en République démocratique du Congo à la découverte du volcan Nyiragongo. Son éruption, il y a 13 ans, avait fait près de 160 morts et 300 000 déplacés. Pendant 2 ans, des groupes rebelles ont occupé la région, mais désormais la sécurité est revenue et avec elle les touristes. Nos envoyés spéciaux Mehdi Medeb et Julien Menzer ont suivi un groupe jusqu'au sommet du volcan. Vous verrez dans un instant leur reportage. Mais d'abord, je me tourne vers James Ngubu Muganga. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour et merci. Alors vous êtes journaliste congolais, directeur de la publication chez Panafricain International Magazine. Alors juste avant de regarder ce reportage, une question, on le sait, les rebelles ont quitté la zone où il se trouve ce volcan. Est-ce qu'on peut dire que cette zone est vraiment sûre ou pas pour les habitants mais aussi pour les touristes ? D'abord, on doit saluer cette information, c'est-à-dire c'était une zone qui était entre les mains des rebelles. Mais aujourd'hui, avec leur départ, peut-on dire si les choses ont marché ou pas? Moi, je crois que c'est mitigé. Oui, dans la mesure où il y a une certaine accalmie, il y a une certaine sécurité. Et non, parce que je pense que c'est une zone qui est dans un groupe où il y a beaucoup de groupes armés. Ces groupes-là ne peuvent pas laisser les gens faire ce qu'on veut, c'est-à-dire les visiteurs visiter les sites de Nyiragongo. Et la deuxième question, c'est l'insécurité qui est aussi provoquée par l'armée congolaise, qui est d'abord sous-payée, indisciplinée. Et si vous vous rendez compte, il y a des informations par le passé qui font état comme quoi certains touristes ont été inquiétés par des militaires, des policiers congolais. Donc, bref, oui, ils sont partis, les rebelles, mais je pense que le problème demeure toujours. Alors, vous restez bien sûr avec nous. On va maintenant regarder notre reportage pour se faire une idée justement sur la zone, sur cette découverte du volcan qui s'appelle le Nyiragongo. Immortaliser l'instant au pied de l'un des volcans les plus mythiques au monde. Jusqu'ici tout va bien, les visages sont encore souriants. Tout le monde est détendu. Et Nyiragongo, c'est le volcan le plus actif d'Afrique. C'est maintenant parti pour 6 heures de marche. Atteindre le sommet à 3400 mètres d'altitude n'est pas une partie de plaisir. L'ascension est continue, 1500 mètres de dénivelé sur de la pierre volcanique, assez traître avec les chevilles. Au bout d'une heure, la fatigue se ressent déjà. Il y a encore 6 mois, à la place des touristes, c'étaient les rebelles qui arpentaient ce qui était alors une zone de non-droit. Mais en à peine 3 mois, les miliciens ont été chassés. Depuis, c'est grâce à ces hommes, les rangers congolais, gardiens du volcan, que les touristes peuvent redécouvrir le joyau du parc des Virunga. Des amis m'ont informé que le parc national était à nouveau ouvert aux visiteurs. Ils s'y sont rendus un peu avant Noël et ils étaient enchantés par ce voyage. Alors j'ai décidé de m'y rendre sans plus attendre. C'est facile d'accès, notamment pour les expatriés qui travaillent à Kigali au Rwanda, et c'est l'occasion d'avoir une expérience agréable en RDC. Cette escorte armée rappelle que la menace existe toujours, car pendant 2 ans, le volcan Nyiragongo a été occupé par différents groupes rebelles. Même si le parc des Virunga a été rouvert aux touristes, les autorités congolaises restent vigilantes. Une surveillance de tous les instants, mais pas de quoi pour autant déranger les pauses déjeuner. J'ai discuté un petit peu avec Faustin, un des rangers, tout à l'heure, et il expliquait effectivement qu'il faut protéger. Il y a notamment le souci du Makala. Donc il expliquait que des gens armés viennent couper le bois pour brûler, pour faire un business avec le Makala. Donc c'est un vrai besoin, je crois, d'être protégé par des gens en armes, parce qu'ils nous donnent la sécurité dont on a besoin pour faire quelque chose comme ça. Non, c'est bien et c'est rassurant. Les trafiquants de charbon de bois, le Makala, sont devenus aujourd'hui la principale inquiétude des rangers. Malgré les patrouilles et une zone totalement sécurisée dans un rayon de 5 km, les gardes du parc reconnaissent que le risque zéro n'existe pas. Ça a commencé, l'éruption de 2000D. Les incidents arrivent, ça ne peut pas manquer, c'est vrai, parce que la zone n'est pas encore totalement nettoyée, mais on continue quand même à travailler. Donc le risque zéro n'existe pas ? Non, pour le moment je ne peux pas vous rassurer, mais pour le moment on sent quand même parce qu'il y a les touristes qui viennent, donc il y a la sécurité. Parce que depuis le mois passé, on n'a pas encore enregistré un incident. Dernier mètre dans un paysage lunaire où l'oxygène se fait rare.
Le volcan et son lac de lave, immense, se dévoilent enfin. Ah, c'est dingue, hein. Sincèrement, c'est absolument génial. Tu te rends compte le bruit que ça fait, quoi? Pour ce groupe de visiteurs, cette épreuve est à la hauteur du spectacle. Comme eux, ils sont déjà près d'1 millier à avoir vu de près ce paysage à couper le souffle. Si tous n'arrivent pas au bout de l'ascension, le volcan Nyiragongo, lui, reste là, dominant Goma, à attendre les prochains touristes. Alors on vient de le voir dans le reportage, hein, le risque zéro n'existe pas, hein, ils le disent, ils ont peur encore. Les autorités congolaises, est-ce qu'elles arrivent vraiment donc à contrôler la zone? Est-ce qu'elles ont assez de moyens? Comme nous avons suivi dans les reportages, on pense que les autorités congolaises n'ont pas une vraie politique en ce qui concerne le tourisme. D'abord pour 2 ou 3 éléments. La plupart de ces touristes, ils passent par Kigali et descendent 3 heures de route après à Goma. Or, s'il y avait une très bonne politique, je pense qu'à l'époque du Zaïre, il y avait des avions directs Kinshasa-Goma. Donc la compagnie aérienne nationale existait. Aujourd'hui, l'absence de cette compagnie nationale pose encore problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième, si vous avez bien suivi les touristes, il n'y a pas de guide officiel. Et ça pose problème parce que ceux qui le font, ils le font dans l'informel. Donc, à cela s'ajoute le manque des infrastructures. Il n'y a pas d'hôtel. Pour y accéder, c'est un peu difficile. Et Goma, une ville hormis les rébellions, mais il y a aussi cette insécurité. Et en dehors de cette insécurité, je pense que le gouvernement congolais gagnerait s'il y avait une vraie politique sur le plan touristique. Et enfin, les touristes ne peuvent pas se déplacer si l'atmosphère politique, l'environnement politique n'est pas favorable. Donc, personne ne prendra ces risques. Donc, en gros, pour répondre, il y a encore beaucoup de choses à faire malgré le départ des rebelles dans cette zone-là. Mais on le voit pourtant dans le reportage, hein, les touristes, ils ont l'air plutôt contents, ils n'ont pas l'air d'être inquiets, on les voit plutôt tranquilles. Est-ce qu'ils mesurent finalement peut-être vraiment la mesure de cette insécurité, justement? Je pense qu'ils ne mesurent pas, ou ce sont des touristes, d'ailleurs pour la plupart sont des jeunes qui vont en aventure. Mais s'il faut prendre des choses vraiment au sérieux, nous avons par le passé travaillé avec des agences qui allaient visiter les sites comme Nyiragongo, Nyamulagira, parce qu'il y en a beaucoup plus. Et à l'époque, il y avait une sécurité, une vraie politique, des accompagnateurs, des guides qui, en dehors de ces mouvements, avaient au moins été encadrés par les politiques nationales. Mais aujourd'hui, rien qu'en voyant cela, je pense qu'on peut toujours affirmer que les choses ne sont pas encore beaucoup plus favorables et il va falloir au gouvernement congolais de faire encore beaucoup de choses, beaucoup d'efforts pour que les sites, il n'y a pas que ça. Le tourisme en RDC, il y a plein de parcs nationaux, il y a des sites tels que Nyamulagira et bien d'autres. Si vraiment il y avait une politique nationale, eh bien, je pense que la RDC peut en tirer profit sur le plan économique. Mais pourquoi les autorités congolaises ne profitent pas de ce tourisme, ne s'attardent pas plus à développer le tourisme? Tout simplement, je pense que parce qu'il y a d'abord le tourisme, elle est à l'abandon. Et il y a des richesses minières qui sont beaucoup plus intéressantes pour les autorités congolaises, à mon avis. Il y a les diamants, l'or qu'il faut extraire. Et le tourisme a été relégué en dernière position. Donc c'est ça la difficulté et c'est ça qu'on doit déplorer pour le moment. Merci beaucoup James Ngoubou Muganga d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.